Alors nous, dans le cadre du nouveau projet de recherche qu'on a lancé sur ce sujet, on s'intéresse à toutes les initiatives, les approches qui visent à mieux informer les citoyens de ce qui se passe au sein des systèmes éducatifs, mais au-delà de davantage les impliquer dans les processus de gestion et dans les processus de contrôle. Dans le cadre du précédent projet de recherche que nous avions réalisé sur les données ouvertes sur les écoles, on s'était déjà intéressé sur les questions d'accès à l'information des citoyens. Dans le cadre de ce nouveau projet, on veut aller au-delà. Comment les consulter, comment les impliquer, comment les faire davantage participer à ce qui se passe à l'intérieur des systèmes éducatifs. Nous formulons 3 hypothèses fortes. La première hypothèse, c'est qu'en impliquant davantage les parents, les élèves, les communautés dans le processus éducatif, c'est une manière pour les autorités publiques de mieux comprendre leurs attentes, leurs problèmes et par conséquent aussi de mieux répondre aux besoins. La deuxième hypothèse forte que nous formulons, c'est qu'en facilitant l'accès à l'information, en favorisant leur implication, c'est une manière aussi d'obliger les autorités publiques à différents niveaux de rendre des comptes face à ces différents acteurs et par conséquent aussi potentiellement réduire les risques de corruption. Et la troisième hypothèse qui est liée aux 2 précédentes, c'est que c'est un moyen de renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. En termes de bonnes pratiques, je peux déjà en citer 2, par exemple, qui émergent de ces études qu'on a lancées. La première, c'est que informer les gens, leur donner une place à l'intérieur du système, cela ne suffit pas. Si on veut véritablement que ça fonctionne, si on veut qu'ils s'impliquent, il faut les accompagner. Cela veut dire qu'il faut les informer, mais il faut aussi les former, il faut organiser des ateliers avec eux, il faut les accompagner tout au long du processus. Et donc ce sont ces dispositifs d'appui, de soutien par exemple, que nous sommes en train de documenter dans le cadre de Madagascar avec une organisation de la société civile qui a réalisé tout ce travail d'accompagnement des communautés. Une deuxième bonne pratique que l'on a déjà identifiée, à laquelle on ne s'attendait pas forcément lorsqu'on a lancé cette recherche, c'est l'importance d'impliquer les jeunes eux-mêmes, les élèves dans ces processus de gouvernement ouvert. Ils sont les premières cibles du service éducatif, ils ont beaucoup à dire là-dessus et là aussi, si on les accompagne, ils peuvent participer de manière très utile. Et là, on est par exemple en train de documenter la manière dont au Pérou, dans le cadre des processus de contractation ouvert, ils sont effectivement impliqués avec succès, ou le cas du Portugal, qui est un exemple de budget ouvert, où là aussi, les jeunes, les élèves sont au cœur du dispositif qui a été mis en place.